La sortie du tunnel est-elle à l'horizon? En tout cas, les investisseurs ont envie d'y croire. Après un démarrage en forte hausse en début de séance, le rebond du CAC 40 a tenu toute la journée et l'indice phare parisien termine la séance à plus 4,61% vers les 4346 points. Il faut dire que l'Italie et l'Espagne, pays européens les plus sévèrement touchés par la pandémie, ont signalé un ralentissement du nombre de décès liés au Covid-19. Dans l'actualité des valeurs, les secteurs les plus violemment massacrés ces dernières semaines regagne du terrain. D'abord l'automobile avec Renault qui s'offre un rebond de 14,17%, la plus forte hausse du CAC 40. Le titre est porté par les propos tenus dans le Wall Street Journal par Jean-Dominique Sénard, le président du conseil d'administration du groupe, et par son homologue japonais chez Nissan. Les dirigeants insistent sur le fait que leur alliance est solide et confirment leur intention de présenter leur plan stratégique de moyen terme à la mi-mai. PSA grimpe de son côté de presque 9% après avoir annoncé une nouvelle ligne de crédit de 3 milliards d'euros. Sur le SBF 120, Valeo prend presque 9%. Rebond également pour Bouygues, plus 13,48%, et pour le géant hôtelier Accor, plus 12,92%. Après avoir essuyé des séances très compliquées depuis le début de la crise, le secteur bancaire rebondit également. Société Générale, plus 9,16%. Hausse plus modérée, mais hausse quand même pour Crédit Agricole et BNP Paribas, qui grimpent respectivement de 3,76% et 3,68%. Sur le SBF 120, Natixis s'offre un rebond de 13,44% après avoir perdu plus de 33% en une semaine. Pour rappel, les banques françaises ont toutes les unes après les autres été contraintes de renoncer aux dividendes 2019 conformément aux directives formulées par la BCE. Du côté des hausses, on note la forte progression de Rexel, plus 20,62%. Le distributeur de matériel électrique avait annoncé il y a une dizaine de jours le décalage de sa proposition de dividendes au titre de l'année 2019. Les cours du pétrole sont orientés à la baisse après le report à jeudi d'une réunion de l'OPEP et de ses alliés, une réunion qui devrait potentiellement déboucher sur une réduction de l'offre d'or noir. Le Brent recule de 5,38% et s'échange à 32 dollars le baril, le WTI à 26 dollars. Dans l'actualité du secteur d'ailleurs, Valourec a annoncé aujourd'hui la suppression d'un tiers de ses effectifs en Amérique du Nord en raison d'une très forte baisse de l'activité de ses clients. Le titre grimpe de 4,55%. Outre-Atlantique, Wall Street se montre optimiste et débute la semaine dans le vert. À la mi-séance, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 gagnaient environ 5%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est disponible sur Boursorama. À demain!